Oui, je sais ce que vous allez vous dire. Il n'a pas payé EDF. Et si j'ai payé mes factures, tout est en règle, tout se passe bien. Le fait est que l'éclairage au-dessus est très puissant, de temps en temps ça me fait mal aux yeux, et là j'avais envie d'avoir une ambiance un petit peu tamisée, avec deux tout petits éclairages un peu jaunes, et en plus de ça j'ai le petit chaton qui est tout simplement ici, donc je ne voulais pas trop la déranger, sachant qu'elle était, et elle est toujours imposée sur moi. En tout cas, on va évoquer tous ensemble ce qu'a justement partagé Daniel RPK hier, si je ne dis pas de bêtises. Alors on va parler de Marvel, on va parler de DC, on va parler de Star Wars, un gros programme en perspective. Simplement, il y a une chose que je vais garder pour une autre vidéo parce qu'il y a plusieurs choses en lien avec Nova qui ont été dévoilées au fur et à mesure des différents articles de Daniel RPK, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une sorte de condensé, une sorte de combiné pour pouvoir vous proposer une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant tout ce qu'il a évoqué. Parce que là, on te parle même de l'intrigue de Nova. Mais aujourd'hui, on a un programme, on va dire, un peu léger, notamment sur du Marvel. Quoique, en vrai, on va parler de Hawkeye, du Punisher et des Young Avengers. Du côté de Star Wars, on va parler des futurs projets qui arrivent et d'un acteur qui serait envisagé. Et du côté... Ah non, ça c'est du côté de DC, pardon. Et du côté de Star Wars, pour le coup, là on va parler d'une nouvelle série qui pourrait potentiellement être intéressante. On verra ça. De toute manière, je vous inviterai, vous, dans les commentaires, à me donner votre avis par rapport à tout ce qui a été évoqué par le petit Daniel. En tout cas, on commence comme d'habitude avec du Marvel, avec ce projet des Champions. Sachez que ce projet-là, on en entend parler ces derniers temps. La dernière chose qu'on avait évoquée sur le projet, c'est que, a priori, la série, parce que oui, c'est une série, devrait arriver après Avengers Secret Wars. Et selon Daniel RPK, ce projet, en fait, avance assez vite, puisqu'on va avoir notamment bientôt un showrunner pour la série. Le fait qu'on ait un showrunner pour la série montre que le projet avance bel et bien, et une sortie en 2027 n'est pas à exclure. Je pense que ce sera l'un des premiers projets après le film des X-Men qui, je pense, arrivera en juillet 2027. Mais allons plus loin que ça pour ceux qui se poseraient la question de mais c'est quoi Champions? En fait, ce sont les Young Avengers. Et a priori, il ne partirait pas sur le titre Young Avengers, mais Champions. Et donc, on pourrait y retrouver Ironheart, Kate Bishop, Iman Vellani qui interprète donc Miss Marvel. On devrait retrouver quand même pas mal de petits personnages qui devraient être donc de retour dans ce projet en solo, entre guillemets. Alors oui, c'est peut-être un poil décevant dans le sens où c'est une série, mais bon, en vrai, pourquoi pas? Et ça pourrait nous permettre donc d'avoir des interactions avec ces personnages-là sur une période beaucoup plus conséquente que dans un simple film. Donc on verra comment tout cela évolue, mais pour l'instant, oui, ils ont bientôt un showrunner. Oui, la série devrait sortir d'ici, je pense, courant 2027, donc après Avengers The Secret Wars, et pour la phase des mutants, sachant qu'on sait que Miss Marvel est une mutante, d'une certaine manière. Ensuite, on évoque tout de suite, on va continuer en fait avec les Young Avengers, encore d'une certaine manière, puisqu'on va parler de Hawkeye. Vous le savez, Kate Bishop fait partie de ce... comment peut-on dire ça, de ce projet-là. On sait qu'il y a une saison 2 qui est en préparation. Pareil, on peut supposer qu'une saison 2 puisse... Moi, je pense que ça pourrait sortir en 2026, mais fin 2026. Je pense même que la série pourrait se dérouler dans le Battle World, si jamais Avengers Doomsday se termine sur ce projet-là, ce principe-là. Je pense donc que la série Hawkeye saison 2 sortira fin d'année 2026. A priori, on devrait voir le frère de Hawkeye qui pourrait être une sorte d'antagoniste. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que Daniel RPK nous parle du fait que ils ont choisi pour ce personnage-là un acteur type A-list. Alors qu'est-ce qu'une A-list? En fait, c'est tout simplement une liste d'acteurs vraiment très populaires, très bankable. On ne sait pas qui pourrait être envisagé, on ne sait pas qui accepterait de jouer dans la série Hawkeye, mais sachez qu'en plus de ça, le fait que ce soit un grand acteur qui soit dans cette série pourrait nous proposer le fait qu'on puisse le revoir. Donc ce serait le premier projet dans lequel on le verrait du côté du MCU. Je ne sais pas si ce serait un antagoniste total, bref en tout cas, oui, le frère de Hawkeye sera dans la saison 2, ou serait dans la saison 2, et en plus de ça, tu rajoutes le fait que ce soit un très grand acteur, en tout cas un acteur de premier choix, et que par-dessus tout cela,
il puisse revenir dans plusieurs projets. On va maintenant partir sur le dernier chapitre, entre guillemets, de cette phase marvelesque dans cette vidéo, puisqu'on va parler du Punisher. Vous le savez, le Punisher, donc Frank Castle, interprété par Jon Bernthal, revient cette année, puisqu'il est dans la saison 1 de Daredevil, et pour ceux qui ne le savent pas, la saison 1 de Daredevil arrive le 5 mars, donc ça, c'est plutôt cool. Le fait est que oui, on avait entendu des échos ici et là, mais il y aurait, a priori, en développement, une série sur le Punisher. Ce ne serait pas du tout illogique, et moi, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, parce que les 2 saisons du Punisher sont exceptionnelles. Évidemment, rien ne vaut la série Daredevil, mais juste en dessous, t'as le Punisher. Et l'acteur le joue extrêmement bien. C'est très cool qu'il soit de retour pour jouer le personnage. Donc moi, je suis très content du fait que ce soit lui qui n'ait pas été recasté et que, possiblement, il puisse avoir son propre projet en solo. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire concernant le projet, le Punisher, et aussi tout cet arc Marvel. On va passer maintenant à du DC, avec notamment, vous le savez, Jason Momoa qui a officialisé sa participation au film Supergirl Woman of Tomorrow, un film de Craig Gillespie, si je ne dis pas de bêtises, et on le voit, il y a écrit Lobo's Eyes Only, donc c'est uniquement pour... c'est son texte, quoi. On a entendu des rumeurs qui diraient que, en fait, ce ne serait pas qu'un caméo, mais il n'aurait pas un rôle très conséquent dans le film. Je pense que ça serait un rôle similaire, alors ça c'est que mon hypothèse par rapport à ce qui avait été dit par rapport aux rumeurs, je pense que ce serait un rôle similaire au Gardien de la Galaxie dans le film Thor Love and Thunder, peut-être un petit peu plus. Disons que ce ne serait pas un des personnages principaux, mais ce ne serait pas un caméo non plus. Donc, il devrait avoir un petit rôle, et en plus de ça, là, selon Daniel RPK, Lobo devrait être extrêmement important pour la suite du DC Studios. Je pense même qu'il puisse y avoir peut-être un film sur lui. C'est fort possible, Jason Momoa étant assez populaire comme acteur, le fait qu'il puisse avoir son propre film, ce ne serait pas du tout illogique. Sachant que tu vas me dire, oui, mais un film sur Lobo, James Gunn ne ferait jamais ça, surtout au début de son univers. Il va faire un film sur Sergeant Rock et un film sur Clayface. Et ce sont des films qui arrivent bientôt, puisque je vous rappelle que Clayface a été daté, je crois, pour fin d'année 2026, et supposément que Sergeant Rock sortira en 2027. Donc, voilà, ça montre que, en vrai, il fait un peu ce qu'il veut, et ce ne sont pas forcément des mauvais choix. On va partir maintenant, on continue sur du DC, sur Josh Brolin. Josh Brolin qui, vous le savez possiblement, a joué, alors je crois qu'il a joué dans Sicario, il a joué également, évidemment, Thanos, il a joué dans les Goonies, bref, on ne présente plus cet acteur-là, qui a joué aussi Cable du côté de Marvel. Eh bien, sachez qu'il aurait pu jouer Hal Jordan. Du côté de la série Lanterns, finalement, c'est Kyle Chandler qui a eu le rôle, et lui-même l'avait dit, on m'a proposé le rôle, mais finalement, ça ne s'est pas fait, voilà, tant pis, c'est pas grave. Sachez que DC le veut, tout de même. DC veut travailler avec Josh Brolin, on ne sait pas dans quelles circonstances, on ne sait pas pour quel personnage, mais a priori, Josh Brolin pourrait continuer son aventure super-héroïque, entre guillemets, cette fois-ci du côté de DC, sachant, je le suppose, qu'il reviendra en tant que Thanos dans les films Avengers qui arrivent, notamment par rapport à tout ce qui englobe le multivers. Donc oui, a priori, Josh Brolin serait envisagé toujours pour avoir un rôle du côté de DC. Alors est-ce que ce sera plus conséquent par rapport au rôle qu'il aurait pu avoir d'Hal Jordan, ou est-ce que ce sera plus minime, est-ce que ce sera une mini-apparition? On n'en sait rien, mais en tout cas oui, Josh Brolin est observé par DC, toujours. Et là, on passe directement sur la dernière petite rumeur de Daniel RPK en lien avec Star Wars, puisqu'il s'agit de Star Wars Knights of the Old Republic. Mon accent est éclaté, qui est donc un projet qui se déroule, si je ne dis pas de bêtises, des millénaires avant ce que nous connaissons. Je ne suis pas la personne la plus calée, donc je vais simplement vous donner la rumeur comme ça, et je vous inviterai dans les commentaires à me donner votre avis par rapport à tout cela. Mais selon Daniel RPK, et c'est là où ça peut être un petit peu embêtant, même si le projet peut être cool, c'est qu'il y a bel et bien un projet sur ce jeu vidéo, et supposément ça a été suivi par des comics, etc. Même peut-être que ça a été même fait avant, bref. En tout cas, sur ce projet-là, il y aura bel et bien quelque chose du côté de Disney, donc du côté de Star Wars, Lucasfilm, etc. Mais ce serait une série. Et c'est là où peut-être que ça en gêne certains, c'est que sur les séries, Disney n'est pas forcément extrêmement fort, et je vais pas vous mentir, sur les films Star Wars récents non plus,
Mais c'est vrai qu'un projet tel que celui-ci, sur le papier, parce que on va dire que j'ai lu en transversal un petit peu ce que cela pourrait évoquer, et ça pourrait être assez intéressant, mais dans une série, je suis pas sûr. Sachant que on avait déjà une série qui se déroulait des années et des années avant du côté de Star Wars, c'était The Acolyte, et ça n'a pas du tout marché, à tel point qu'il devait y avoir une saison 2 qui avait même été teasée, vous savez, à la fin, avec 2 grosses révélations dans le dernier épisode, et finalement, ça s'est arrêté. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec tous ces projets-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, sachez que... Alors, je pense que les prochaines vidéos, je vais les tourner à la chaîne, qui sortiront d'ici demain, après-demain, après-après-demain. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez le même éclairage, ne vous étonnez pas si j'ai le même t-shirt. On s'en moque, non, on est là pour vivre l'instant et kiffer. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer un petit peu tout cela. Et bien après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Bref, on a beaucoup de choses à évoquer tous ensemble. Je ne sais pas comment je vais faire et j'espère que ça ne vous dérangera pas parce que je vais vous spammer encore plus que d'habitude. J'en suis confus et d'ici là, passez une très belle journée.